Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage pour le mois de mars 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner avec le tarot et un jeu d'oracle. Ce mois-ci, j'ai été chercher l'arcane majeur qui était venu pour votre bilan 2025, projection 2026. La vidéo est encore disponible sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Et pour vous les poissons, sur cette année 2026, on avait eu la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est le mouvement de la vie, c'est un cycle de changement. Elle monte, elle descend, c'est vraiment un arcane qui incarne un état de transition, une ouverture à l'imprévu, une capacité aussi à se repositionner. C'est l'invitation aussi, entre guillemets, psychologique à accepter le flux de l'existence, et à avancer dans la légèreté, dans la lumière, dans l'acceptation. Il y a un rapport parfois au contrôle avec, la roue de fortune qui peut être mis en avant. L'idée avec une roue de fortune, c'est, de penser, intuitivement, dans la fluidité. Il y a quelque chose d'avant-gardiste, hein, dans la roue de fortune, c'est, un peu cette, hem conscience de rapport au changement constant, de faire la paix aussi avec le fait que on aimerait que parfois les choses restent figées. La roue de fortune, c'est vraiment la compréhension que, mais en fait, tout est mouvement et que c'est positif. Alors, on va aller voir sur ces messages un peu ce qui se passe pour vous au mois de mars, les poissons. On va tirer 6 lames. OK, bon, elles sont presque toutes venues en même temps. On va en tirer une dernière. OK. Alors, en dos de deck, vous avez, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie, alors les épées dans le tarot, hein, évidemment, représentent le mental, mais c'est une énergie rapide. Un cavalier d'épée, lui, il fonce un peu, rapidement sur les événements. Il est l'incarnation de l'élan du mental, de l'action rapide. Il y a une conviction. Il y a, on peut parler encore une fois avec un cavalier d'épée de mouvement, hein. Donc il y a quelque chose parfois un peu impulsif, parfois un peu tranchant et en même temps, c'est, un peu la rébellion contre l'ordre établi. Donc on va regarder un peu. Mais j'ai la sensation, c'est marrant dans votre énergie pour le mois de mars, qu'il y a un peu un appel justement à en fait, je sors de ma cage, quoi. J'y vais. Il y a alors j'allais dire, il y a plus d'excuses, mais c'est pas des excuses négatives, hein. C'est, vraiment je me libère de choses, de croyances, de pensées et ça, le 8 de d'épée peut nous inviter aussi à le voir. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui va représenter justement là où le cavalier d'épée est l'élan du mental, le 8 d'épée, c'est les blocages du mental, c'est l'auto-sabotage, c'est le conflit intérieur. Il reflète un peu, l'état, qu'on a, vous voyez, quand on est un peu prisonnier de ses propres pensées, de sa propre peur, de la peur de l'échec, de la peur du jugement. Du coup, on limite beaucoup, on s'entrave beaucoup, mais ça, c'est une perception intérieure et je pense, les poissons, sur ce mois de mars, qu'on en a marre. Qu'il y a vraiment ce truc de: «En fait, j'en ai marre de penser que je suis pas capable d'agir par rapport à ma peur, de pas oser aller, de pas oser faire, de pas oser parler, de pas oser dire, de pas oser mettre en». Il y a une espèce de truc comme ça où stop. Le stop, c'est pas la vie qui vous le met, hein, c'est vous qui dites: «Maintenant, ça suffit. Je vais reprendre ma posture constructive. Je vais arrêter de tourner en boucle dans mon mental et je vais passer à l'action. Je vais me permettre de mettre en place, alors des projets, des situations, peu importe, hein, vraiment, il y a quelque chose de constructif. Un œuf de denier, ça représente l'aboutissement. Ça représente de la satisfaction personnelle. Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Je me rends compte peut-être que, bah, ce que je désire le plus, je me limite à le mettre en place. Encore une fois, je l'ai dit dans d'autres vidéos parce que je crois que c'est la vibration du mois de mars. Mais comprenez bien que nos plus grands désirs révèlent nos plus grandes peurs. Donc on est parfois son plus grand bourreau. On est, vraiment dans une énergie souvent à, bah, en fait, j'ai tellement envie de ça, mais en même temps, je me sens tellement incapable que du coup, je vais pas y aller.
Là où en fait, voir que je me sens incapable, déjà, c'est pas je suis incapable, c'est je me sens par moments incapable. OK, ça c'est une croyance. Parfois poussée un peu à l'extrême par, un apprentissage ou une éducation. Dans ces cas-là, ça devient une conviction. Mais cette conviction-là, elle est fondée sur rien de solide. Ce qui est solide, c'est vos rêves, c'est vos envies, c'est vos désirs. Ça, tout ce qui vous conduit à de l'aboutissement, tout ce qui vous conduit à de l'épanouissement, tout ce qui vous conduit à de la valorisation de vous-même, c'est clairement, ce qui est nécessaire et ce qui est utile à mettre en place dans vos projets, dans votre vie. Vous avez un œuf de denier, vous avez un roi de denier, un roi de bâton. Donc là, vous avez quand même des grandes figures, hein. Le roi de denier, lui, il représente une personnalité accomplie, solide. Je peux pas faire, semblant d'être encore cette pauvre petite chose que je pensais être il y a des années, alors qu'aujourd'hui, je sais que je suis capable. Vous voyez un peu la vibration des poissons? Il y a un aboutissement comme ça d'un processus, peut-être de construction personnelle qui nous a fait poser des bases solides, qui nous a fait nous sentir stables, qui nous fait aujourd'hui nous sentir fiables. Mais on a encore peut-être cette peur et ça, roi denier, c'est la maturité vraiment fondée sur l'expérience qui prend le dessus. Mais en fait, je me rends compte que je suis capable, je me rends compte que je peux. Donc cette croyance auquel je crois, bah, elle me sert plus. Donc j'avance, donc je fais différemment. Roi de bâton, le roi de bâton, il représente la personnalité affirmée, visionnaire, déterminée. J'ai un projet concret, je le mets en place. Peut-être que j'ai un ou 2 doutes comme ça qui naissent parce que voilà, c'est purement humain et c'est cool, vraiment, hein, ça demande voilà, peut-être de jongler un peu encore, mais je décide vraiment de plus y croire. C'est plus ça qui m'empêche de. Donc il y a une sorte de leadership, mature, d'ambition et d'intégrité de, ma volonté, qui est aussi fondée sur ma confiance, sur mon expérience, sur ma motivation. Vous pouvez réaliser de grandes choses, hein, sur ce mois de mars, les poissons. Vous pouvez commencer à réaliser de grandes choses, à passer un portail comme ça où on va célébrer, où on va être en joie. Vous avez un roi de bâton et un 4 de bâton. Il y a pour moi cette, invitation à passer, ce portail de, hem, d'harmonisation, de coopération, de reconnaissance. Avant, on avait peut-être une vision de soi. Pour moi, le 4 de bâton, c'est vraiment un portail, hein. C'est, l'idée de passer vers quelque chose où on avait beaucoup de flou artistique, vers quelque chose de beaucoup plus stable. Mais pas parce qu'on a de la chance ou parce que, on fait des incantations au soleil, mais parce qu'il y a des fondations solides qu'on a posées aujourd'hui. Donc il y a une posture de construction engagée, sereine. Plus de, bah, j'ai envie de construire, mais en même temps, je suis pas à la hauteur. Vous voyez la différence? Donc c'est vraiment ce je passe de je me sens pas capable à en fait je vais y aller, je vais le faire, je vais y arriver, je suis capable parce que c'est ma voix, parce que c'est mon énergie, parce que c'est mon désir. Hem, Quand on évolue, quand on change, continuer à avoir les mêmes croyances, c'est contre-productif au possible et très souvent on est dans des sociétés où on nous fait tellement croire, où on croit tellement à l'identité qu'on a qu'on se dit: «Bah, je peux pas être autre chose». Mais bien sûr que si, on évolue. On est venu sur cette terre pour s'incarner et pour évoluer. Si c'est pour rester à 80 ans avec les mêmes croyances qu'on avait quand on en avait 5, ça a pas d'intérêt. Je prends exprès une différence d'âge aussi forte parce que ça vient un peu contre-circuiter aussi le mental. L'idée ici, c'est vraiment de se dire, bah, il y a 2 ans, j'avais pas les mêmes idées qu'aujourd'hui. Bon, bah, j'évolue, c'est bien. Mais je peux pas rester non plus du coup avec les mêmes croyances vu que j'ai d'autres désirs. Le 2 de denier ici, c'est, l'idée d'équilibre, parfois instable entre 2 réalités, donc je continue encore un peu à croire à cette histoire, mais en même temps, j'ai plus envie d'y croire totalement. Donc ça nécessite peut-être sur le mois de mars encore une sorte de d'adaptation, entre les priorités. Ça en fait, ça traduit un moment de transition. Donc on cherche à se stabiliser au travers de ce qu'on était et de ce qu'on est et de ce qu'on devient. C'est du mouvement, encore une fois. Donc il y a vraiment cette idée très pragmatique de: «OK».
Il y a du changement, il y a une approche différente, il y a des solutions, il y a des compromis, il y a de l'adaptation. Je navigue, heu et c'est OK comme ça. Mais vraiment quelque chose de en fait, il y a pas de problème à régler. Il y a juste à s'adapter les poissons sur ce mois de mars. Alors, en carte oracle pour les poissons, OK, on en a 2, donc on va les prendre. On a l'idée vraiment de se laisser comme ça, tomber en pièces si on traduit, mais l'idée vraiment mais vous voyez, il y a beaucoup de calme dans votre énergie. Il y a beaucoup de en fait, OK, ça se détache parce que ça m'appartient plus, ça me détache parce que ça m'appartient plus non plus, ça s'ancre parce que ça m'appartient et que c'est important pour moi, ça ne m'appartient plus. C'est vraiment un espèce de jeu comme ça, un puzzle géant avec soi-même où on se dit: «Bah, cette croyance, elle me sert encore ou elle me sert plus? OK, elle me sert plus, ça dégage. Est-ce que ça me sert encore ou ça me sert plus? Ça me sert, hop, ça reste». Et ça permet vraiment de trouver une paix intérieure. Comprendre que, l'expérience à l'extérieur, elle sert surtout à venir se s'aligner, à venir être ce qu'on est, à venir s'aligner aussi sur sa puissance, sur son abondance, à se permettre de renaître. On peut renaître, hein, chaque matin, et à se permettre vraiment d'incarner aussi dans l'expérience ce qu'on est aussi, dans l'énergie. Il y a pas de différence entre l'énergie et la matière. Parfois, on crée un peu de délai, mais sinon, il n'y a pas de différence. Juste, une posture, un choix, une pensée auquel on choisit ou non, aujourd'hui, de croire. Voilà les poissons, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous parler au mieux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur YouTube. Il y a pas mal de nouveautés sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Je vous partage, d'autres transmissions, des choses qui sont importantes aussi pour moi peut-être cette année à mettre davantage en lumière pour vous faire comprendre, mon univers énergétique, ma compréhension de l'énergie, donc n'hésitez pas à aller voir et comme d'habitude on like, on partage, on commente. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.